Ce matin-là, Fabien et ses camarades vont en faire l'expérience. Alors qu'ils traversent cette cité, ils croisent deux motocross qui n'ont rien à faire sur la route. Ah bah des motocross qui ne respectent pas la circulation. Après ils ont des casques, c'est déjà ça. Les jeunes viennent de s'arrêter un peu plus loin. Fabien décide de leur faire un rappel au code de la route. Moi je l'arrête, c'est pour la sécurité. S'il reprend son véhicule, sa moto, c'est le casque. Il peut avoir un accident. Il faut juste le casque. Ah non. Eh, pas sur la route, hein, en plus. Le contrôle se passe correctement, mais au moment de partir, Plomb nos gros culs. les insultes sexistes fusent à l'encontre d'une gendarme qui décide de ne pas se laisser faire. Il y en a un depuis tout à l'heure, il dit blonde au gros cul, ça commence à pas me plaire là. Ouais. Monsieur en rouge là. Vous pouvez répéter? Faites pas monsieur. Vous sentez visé? Bah vous allez vous calmer, vous n'allez pas vous foutre de ma gueule comme ça. Mais j'ai le droit de le dire. Vous êtes qui? Redites. On vous connaît, monsieur, de toute façon. Ouais. On pourrait vous prendre pour outrage. Pourquoi? L'outrage est passible de 2 ans de prison, mais pas de quoi impressionner les jeunes. La blonde, tu sais pas. La blonde, il parle, frère. L'amoureux. Les jeunes de la cité en surnombre n'ont pas l'intention de s'excuser. Un grand frère vient même assurer aux gendarmes qu'ils ne bougeront pas. Ils ont rien à faire là. C'est les copains du collègue, vous savez. Alors mais j'ai le droit d'arrêter quelqu'un? Ouais, mais vous savez très bien comment ça va se passer. Vous savez très bien que les jeunes ils vont venir à côté de leurs copains. Donc pour tout ce qui se passe, Moi je me fais insulter, on laisse pas passer, je suis désolée. Les jeunes sont trop nombreux. Pas question d'embarquer celui qui a proféré des outrages, au risque de voir la situation s'envenimer. Les gendarmes rebroussent chemin, non sans essuyer une dernière provocation. Allez. Les gendarmes apprennent à ne jamais réagir à chaud. Car un jour, ils vont recroiser leur route et les choses risquent de tourner en leur faveur. Ce soir-là, au PSIG, Brian et ses camarades partent en surveillance. Et ils ne vont pas attendre bien longtemps avant de passer à l'action. Alors qu'ils roulent en plein centre-ville, ils aperçoivent un jeune qui accélère à la vue des gendarmes. Brian décide de le contrôler. Mais brusquement, le conducteur tourne à droite et prend la fuite. Les hommes du PSIG le prennent en chasse. Arrête-toi! Malgré les injonctions par haut-parleur, rien ne semble pouvoir stopper le fuyard. Arrête-toi! Pour ce refus d'obtempérer, le jeune risque jusqu'à 3 mois de prison et une grosse amende. Mais difficile de l'intercepter dans ces rues étroites. Prépare-toi à sortir vite. Putain. Signale-le à la conf. Un COG60 vient d'essuyer un refus d'obtempérer. Le conducteur du scooter vient d'entrer dans un parc. Impossible de le suivre en voiture. Mais Brian n'a pas dit son dernier mot. Donc là, il va essayer de sortir dans le parc. Et il y a 3 entrées possibles. Donc il y en a 2 sur l'arrière et une qui donne sur la départementale 1001. Donc là, le problème, c'est que du coup, là, j'ai coupé mes phares pour essayer de retomber sur lui. Mais le problème, c'est que là, à mon avis, il va se cacher dans le parc. Pour le déloger, pas le choix. La patrouille continue à pied et se sépare en 2 groupes pour tenter de le rabattre vers une sortie. Et toi, tu vas mettre tes coups de flashlight en direction des arbres, d'accord? Comme ça, si le mec il nous voit, s'il est encore dans le parc, il va essayer de se tailler par le porche et il tombera sur Brian. Ok. Les hommes du PSIG progressent dans l'obscurité. Clair par là? Mais le parc est immense. Et finalement, au bout de 10 minutes, aucune trace. Le scooter, qui s'est probablement enfui par l'une des 3 sorties, a pris tous les risques. Les personnes prennent la fuite parfois, on ne peut pas vraiment savoir pourquoi. Des fois, ça va être parce qu'ils ont un défaut d'assurance sur leur scooter ou alors ils ont un petit bout de shit sur eux. Mais quand on voit les risques qu'ils prennent, c'est
c'est inimaginable. Là aujourd'hui, il aurait été prêt à tomber juste pour nous échapper, quoi. Donc après, on ne sait pas ce qu'il avait sur lui, il nous a échappé. Tant pis, hein. On l'aura une prochaine fois. Car des 2 roues en infraction, le PSIG en intercepte tous les jours. D'ailleurs, dès le lendemain, les gendarmes vont avoir un peu plus de chance. Alors qu'ils patrouillent dans le quartier, Vincent et ses hommes tombent sur une motocross non homologuée pour la route. Cette fois, le jeune obtempère. Bonjour. Interdit de circuler sur la route avec ça. Vous n'avez pas de papier, je suppose. Vous avez votre carte d'identité sur vous? Le jeune ne fait pas de résistance. Je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Il n'a aucun papier pour le 2 roues. Vincent veut s'assurer qu'il n'est pas volé. Vous pouvez descendre du truc là pour que vous puissiez prendre le numéro de châssis, s'il vous plaît. Après vérification, l'engin appartient bien au jeune homme. Mais Vincent veut marquer le coup. L'infraction, c'est mise en circulation d'un véhicule à moteur sans certificat d'immatriculation. Ça marche. Donc le véhicule n'est pas confisqué ni rien, c'est 90 € d'amende. Par contre, vous rentrez à pied avec. Quand on ne voit pas circuler, ça marche. D'accord. Allez, bonne journée. Merci à vous. Pour Vincent, pas question de tolérer ces motocross. Car les jeunes s'en servent pour bien d'autres choses que des sorties sportives en forêt. Alors ce genre de motos souvent sont pas identifiables, en l'occurrence celle de monsieur est identifiable parce qu'il a bien le numéro de châssis, la moto n'est pas volée. Le principal problème c'est ça, c'est que ce sont des motos souvent volées, difficilement identifiables. Et c'est un vecteur de mobilité énorme pour la petite délinquance, pour les vols à l'arraché et les vols dans les commerces. Des petits délinquants très mobiles que les gendarmes de l'Oise peuvent croiser à tout moment dans des circonstances beaucoup moins calmes.